Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, le saviez-vous que nous sommes à 23 mois des présidentielles de mars 2026? Et pourquoi j'en parle maintenant? C'est pour trois raisons. La première raison est France-Afrique. Vous le savez que la France-Afrique emploie un code-maître, un aiguilleur de service, et un diable tout-terrain, le Judas et Néron tropical, l'ogre des bords de l'aliment, Denis Sassou Nguesso. Et celui-ci n'a jamais trahi la France-Afrique. Il n'a trahi que nous, peuple congolais, et notre pays. Donc on ne change pas une équipe qui gagne contre un peuple. De ce fait, Sassou Nguesso est encore là, au pouvoir, au-delà de 2026. Si on ne prend pas notre responsabilité. Vous le savez qu'un négrier de service France-Afrique, c'est un despote qui exerce le pouvoir à longueur des années, sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans les temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais. Tant que nous, peuple congolais, on ne relève pas le défi, tant au niveau militaire que la rue. On en a vu ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. C'est ça. Nous sommes en guerre. La France, Afrique et Sassou Nguesso sont en guerre contre notre pays. Et nous, peuple congolais, depuis le coup d'État déjà. Donc personne ne pourra les contester. On gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Et Denis Sassou Nguesso joue pleinement cette mission, malgré son âge, à ses 83, 84 ans, malade. Mais il a joué vraiment il a rempli sa mission de négrier. Au regard des capitales d'essai, du déclassement généralisé de la population, d'exil forcé des cadres congolais, de la case-prison où le pays est devenu une prison à ciel ouvert. N'oublions pas les assassinats ciblés et ou des masses. On gère une colonie. Sassou n'a jamais trahi la France, ni la France-Afrique. Et donc, pour cette mission-là, bon, on cherche les moyens de jouer ce jeu-là jusqu'à la fin. La deuxième raison pour laquelle je suis là en train de vous alerter de la problématique des présidentielles 2026, c'est dans les faits historiques. Historiquement, l'histoire a tendance à se répéter. Et avec le despote Denis Sassou Nguesso, l'histoire s'est répétée. L'histoire des élections depuis 2002, 2009, 2016 et 2021. Et donc 2026, ça risque d'arriver. Parce que Sassou Nguesso a peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou de ses crimes multiformes et multidimensionnels. Il avait dit que avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis déjà un homme mort. Par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens employés pour se maintenir au pouvoir et mourir au pouvoir. Mais c'est à nous de comprendre que nous sommes en rapport de force. Le monde là, c'est un monde de rapports de force. Il y a Sassou Nguesso et la France-Afrique contre nous, peuple congolais, notre pays. Et donc, si on ne prend pas les responsabilités comme ça s'est passé ailleurs en Afrique francophone, mais il est certain que Sassou est dictateur à vie. Il va nous laisser des merdes. Et il serait une lettre qui serait de passage sur terre pour venir nous faire du mal, et il va partir comme il l'a laissé. Il va laisser une merde. À qui la faute? C'est à nous-mêmes. La troisième et la dernière raison pour laquelle je vous alerte aujourd'hui, c'est que, bon, ben, écoutez, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution citoyenne, c'est-à-dire la mobilisation générale, et la révolution intellectuelle, l'alerte générale. C'est ce que je fais ici. Et c'est pour cela que je vous invite, vous citoyens, par des sujets, je n'invite pas les sujets indigènes, esclaves et bétail humain de Sassou, ni les serviteurs gênants ou des traites inflictées autres au service d'un despote ou crépuscule. Non, j'invite les citoyens, comme disait Gandhi,
euh, il faut s'adresser, hein, dans une nation, il y a toujours un qui est debout, il y a 1000 assis. Hein. Je préfère être debout que 1000 individus assis. Je préfère être citoyen que 1000 sujets indigènes, esclaves, voilà. Comme disait aussi Margaret Mead, ne doutez jamais que dans une nation donnée, qu'un groupe de citoyens engagés puisse prendre les responsabilités de libérer le peuple. Historiquement, ça s'est toujours passé comme ça. Les changements majeurs dans une nation donnée. Donc nous sommes là au cœur de la révolution à la fois citoyenne et intellectuelle. Le saviez-vous que, bon, Sassou Nguesso n'a jamais trahi la France-Afrique. Il n'a trahi que notre pays. Et ils sont en rapport de force pour contrôler une colonie, pour gérer une colonie, mais dont lui, il est le compte-maître. Il est placé là au sommet de la pyramide France-Afrique pour gérer cette colonie. Et en bas, lui, c'est un compte-maître. En bas, il y a des sujets indigènes et esclaves, voire des bétails humains qui les servent. C'est ça. Donc nous sommes dans cette configuration-là. La gestion d'une colonie, de l'exploitation d'une colonie, la colonie congolaise. Et donc, par rapport à ce qui se précède, au regard de ce qui précède, donc, je vais vous donner 5 défis pour lesquels, qui nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, nous devons faire attention et surveiller ça comme on surveille le lait sur le feu. À défaut de prendre des décisions déjà politiques et militaires et maintenant. Donc, mais en attendant, nous sommes là en train de surveiller Sassou Nguesso d'ici à 2026, dans 23 mois, comme on surveille le lait sur le feu. Les nations ont parfois des destins. Peut-être que nous aurons un destin qui est déjà là, mais les destins là, peut-être qu'il y aura les défis du pays, civils et militaires, qui vont prendre les responsabilités à tout hasard. Donc nous les aidons à se motiver pour que ce qui s'est passé ailleurs en Afrique de l'Ouest puisse arriver chez nous. On est bien d'accord? Très bien. Donc j'en ai sélectionné pour vous 5 défis que les despotes Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique vont chercher à relever d'ici à 2026 contre nous, peuple congolais et notre pays. Voici le premier défi sur 5. C'est la mort de Mokoko et d'André Okomi Salsa. Sassou pense à la mort d'André Okomi Salsa et Mokoko. Regarde tout ce qui s'est passé depuis 2018, 2020, 2021, où on a cherché à les 2021, 2022, 2023, on cherche à les assassiner. Retenez bien, il faut surveiller, donc appeler les dignes fils du pays, qui sont dans les surveillants, dans l'administration pénitentiaire, dans les prisons et autres, à surveiller la sécurité, la vie du ministre André Okomi Salsa et du général Mokoko, comme on surveille les laisse sur le feu. Parce qu'on ne sait jamais. Les cycles de vie bourreau-victime est réversible. Et donc, eux, ils cherchent à tuer pour, voilà, vous imaginez, Mokoko a échappé à la mort en 2019-20, avant les présidentielles de 2021, dont on avait tué Guy Bipafé Kolela. Bon, je vous rappelle qu'au Togo, son élève, Eyadema, Fort Eyadema, vient d'assassiner l'opposant et qui avait gagné en 2020, le docteur Abderrahmane de Kodjou Messane, et qui s'était réfugié. Donc l'on cherchait jusqu'à l'éliminer cette année, début de cette année. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des présidentielles au Togo en 2025. Donc Sassou Nguesso, c'est ça, et ses successeurs et autres, dans le clan et autres, ils pensent que Mokoko, on est comme ça, c'est l'obstacle. Donc ils chercheront à les éliminer. Donc ce sont des signaux d'alerte. Et donc il faut signaler ça parce que ils ont assassiné Guy Bipafé Kolela, ils ont assassiné beaucoup d'autres, mais ce n'est qu'une bombe à retardement. Au moment où les uns des autres vont prendre le pouvoir, les clans Sassou Nguesso et tout ce monde-là risquent d'avoir des soucis. Donc on est là quand même quelque part pour essayer, nous essayons de dissiper cette énergie potentielle, des contentieux historiques, des rancunes, des règlements de comptes et tout ça endormi qui peuvent surgir dans 5, 10, 15, 20 ans.
Pour les enfants et petits-enfants, les partisans qui sont là, devant là, qui disent que ça soit pu faire ça, mais pourquoi pas nous? Donc, les clans là sont en danger. Ils peuvent finir aussi leur vie comme l'a fini Guy Favekolela, comme l'a fini Kalakala, comme l'a fini Marcel Tchourou. Ils n'avaient pas le monopole de se faire ça. C'est pourquoi on vous alerte que le danger n'est pas derrière. Le danger est là et devant. D'où l'intérêt de veiller que les vies soient au moins sauvées malgré les enjeux et, et, et les contextes. Et donc, vous devez en tenir compte de ça, qu'ils cherchent coûte que coûte à tuer Mokoko et André au commissariat. Ce sont les signaux d'alerte que nous alertons. Donc, protégez-les comme on vous annonce ça. Le deuxième défi sur 5 est France Afrique. Bon, Sassou Nguesso joue certes au caprice, au dictateur, il passe par-ci, par-là. Je vous rappelle qu'il n'a pas encore taillé la France Afrique, sinon il serait déjà chassé. La France-Afrique ne fait pas de quartier. Hein. C'est nous qui jouons aux amalgames nord, sud, est, ouest, l'armée, tout comme ça. Et quand ils décident. Hein. Mais nous, si on était des capables, ça ne serait plus là. Mais quand ils surveillent, ils disent, bon, est-ce que ça marche encore? Au moment qu'ils décident, bon, ils l'enlèvent. Mais nous, on est là en train de tourner autour du pot, alors que ce monsieur est en train d'hypothéquer l'avenir de tout un pays. Donc, vous imaginez. Donc, le deuxième défi sur 5, là, sont les caprices du dictateur. Donc, il cherche à jouer à la prolongation, parce qu'avec les crimes qu'il a commis dans ce pays, s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Il n'a confiance à personne. Quoique, il peut demander aussi à la France-Afrique le passage du pouvoir de gré à gré. Et il est jaloux de la situation gabonaise, qu'Olingi Nguema a pris le pouvoir, a laissé Ali Bongo tranquille, et autres. Donc lui, il pense comme ça. Donc retenez bien ce défi-là à développer. Le défi France-Afrique d'ici à 2026. C'est-à-dire, celui qui continue, à défaut, trouver le jeu d'Olingi Nguema. Il tisse les élections et après on va lui faire ça, il va se reposer. C'est ce qu'il cherche. Donc ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux, pas à nous, peuple congolais. C'est quoi ce peuple? Nous avons une armée. Nous avions pas les gens. Pourquoi les gens se préparent à ça et nous sommes là comme les moutons? Ah non. Je vous rappelle que c'est un négrier, Sassou Nguesso, des services. Donc ce n'est pas pour nous. Donc tous les plans sont contre nous, peuple congolais, notre pays. Et donc il joue à la prolongation. Ce deuxième défi-là est très important, qui se dessine d'ici là-bas. Est-ce qu'il va-t-il réussir? Tous les questionnements. Puisque le problème pour eux, c'est les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. C'est les prisonniers au Kobi, Selsa et Mokoko. C'est la division du clan. C'est les contentieux historiques dans le sud. C'est le contexte anti-France Afrique à l'échelle continentale. Il y a la haute trahison de Sassou Nguesso et son fils Denis Kissé Sassou Nguesso du Congo avec la vente aux enchères et bradé de nos terres. Vous imaginez ce qui risque d'arriver, quelque chose où les Tutsis au Congo risquent d'être chassés. Ça c'est sûr. Parce que moi je suis qu'un lanceur d'alerte. Les Tutsis, tout ce qui est Rwanda serait sélectionné entre Tutsis et Hutus, mis des deux côtés. Vous venez vous déclarer avec tout ce qui va se passer. Quand les Pouki repartent là-bas. Quel que soit votre rang, statut social et tout comme au pays, vous rentrez. On ne veut plus de vous. Donc voilà, c'est ce qui se dessine. C'est lui qui va laisser ses contentieux. Et donc ils vont avoir des tensions, peut-être militaires, sociales et beaucoup de choses comme ça. Voilà, on a laissé faire. Donc tout ça, ça chamboule la France-Afrique. Et qui doute maintenant du clan, de ça, de toutes ces perspectives, au regard des tensions et de ça. Vous imaginez, le troisième défi sur 5, c'est tout justement les procédures d'ici à 2026 pour les élections. Donc si la France-Afrique lui donne quitus, comme l'avait donné en 2014, changer les constitutions par François Hollande. Et donc là, il suit ça, Emmanuel Macron, tous les réseaux France-Afrique, d'où la séduction, il cherche à séduire la France-Afrique par-ci par-là, pour qu'on lui laisse libre cours à modifier encore sa propre constitution d'ici novembre 2015 pour mettre les postes de vice-président et ou, à défaut, l'élection présidentielle au suffrage universel indirect. Donc on ne va plus dans la rue, au suffrage universel direct, mais il va avec son assemblée et son sénat de Godillot et qui voilà, on va nommer un président. Est-ce que ça va-t-il marcher? Donc les tensions sont en cours. Le quatrième et avant-dernier défi, pour lui, c'est éviter une crise d'État.
2024-2025, parce que la plupart des chutes, la chute des dictateurs, c'est par les crises d'État. Là, la situation sociopolitique, socio-économique, euh, le climat sociopolitique et tout compagnie, les contextes, tout ça est problématique pour le régime et les clans, avec les ambitions des uns et des autres et beaucoup de choses comme ça. Donc, ça chamboule. Donc, lui, il a peur de ça. Et donc, c'est cela qui va se passer. C'est pour cela qu'il joue aujourd'hui à la diversion, à la distraction, à l'insécurité, en montant l'ignorance dans la population et tout compagnie, pour qu'ils jouent ça. Donc, ils cherchent à divertir pour qu'on gagne du temps. Donc, vous imaginez tout ce qui se passe, ils devaient moyer, ils ont élaboré des stratégies sans scrupule pour gagner, gagner au niveau des diversions, au niveau des points pour points. On sait que c'est leur stratégie de conservation du pouvoir. Enfin, le cinquième et le dernier défi, c'est la mort. Et donc là, à qui profitera la mort ou les crimes contre Sassou Nguesso d'ici à 2026, si ça arrive, on ne sait jamais, mais lui, c'est la peur de surtout la dépouille. Comment va-t-il devenir sa dépouille? Quand on a eu des messages qui passent à travers les médias, réseaux sociaux, que toutes les tombes de Yola, de Lombo et de Chikapika, tout ça seront fouillés, spoliés, fouillés parce qu'ils ont cassé des magots là-bas. Et autres, qu'est-ce que ces gens-là méritent des tombes alors qu'ils ont passé leur temps à tuer les gens? À tuer les gens au Congo. Ils n'auront pas de tombes aussi, ils seront spoliés, profanés, et on regarde ce qui sont là. Donc, il n'y aura plus rien, des bazars total. Et donc, vous imaginez là. Donc, lui a peur de ça. Le cimetière et la succession qui va se passer comment? On regarde les tensions déjà dans le nord, le dérèglement politique et militaire dans le nord, la division du clan. Et tout ça, donc, ça chamboule dans sa tête. Donc, il pense déjà une fin tragique. Et qui reste d'un côté, on regarde des tensions, déjà ces dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, les divisions du clan. Pour cette raison déjà nationale. Donc il y a des tensions, méfiez-vous. Hein. Donc si ça chamboule, nous, quand ça change, ça changeait. Hein. Donc il faut voir qu'il y a des gens, on se regarde, ça sonne et tout ça. Et cela comme ancienne défaillance. Hein. Et enfin, la deuxième raison, c'est la force Afrique, qui risque de trahir Sassou Nguesso, comme on a trahi les Pieds Noirs, les Arquis et tout, compagnie en France. Parce que les pressions... les pressions anti-France Afrique dans notre pays sont telles que, parce qu'on regarde ce qui s'est passé de 1997 à 2024 aujourd'hui, puisque Sassou s'est acharné contre nous, peuple congolais et ce pays. Exactement comme ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Donc, pour ces 30 dernières années, le deuxième pays qui a subi la France-Afrique au niveau du capital d'essai, c'est le Congo-Brazzaville. Et donc, il y a beaucoup de tensions au regard de la réorganisation géopolitique, géostratégique à l'échelle planétaire, mondiale, entre l'Occident et le Sud global, où la France-Afrique devient le mouton noir de l'Occident, que beaucoup de panafricanisme se structure, s'organise pour qu'on casse les 11 accords-là qui nous posent bien des soucis. Sans ces 11 accords-là, la France ne serait pas là en Afrique en nous merdant, en nous emmerdant, en déclassant, en forçant à l'exil, en tuant les présidents, en faisant tout ce qu'ils voulaient. C'est pour protéger ses intérêts. Mes intérêts là, c'était anti-État, anti-point pour point. Donc, pour combien de temps encore? Donc, ce sont là les réflexions d'intérêt général, les réflexions citoyennes et intellectuelles et politiques à la fois aux enjeux déjà au niveau national et au niveau France-Afrique et au niveau des rapports entre l'Occident et le Sud global. Et n'oublions pas nous-mêmes, peuple congolais, et nous devons penser déjà à se libérer nous-mêmes et que nous mettons ces outils de réflexion pour que les militaires qui aiment ce pays, et oui, il y a dans l'armée là, il y a une armée nationale qui est là, qui est certes cernée, encadrée ou étouffée par une armée hybride au service des Sassou Nguesso, mais il y a une armée nationale. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, on le sait. C'est cette armée nationale-là que nous vous invitons en matière de militaire. Il y a des stratèges, il y a des stratégies. Vous pouvez élaborer des stratégies et autres pour descendre Sassou Nguesso sans que la France-Afrique vous ordonne, comme l'a fait au Lingingema ou au Mahama Kaka au Tchad. Donc nous ne voulons pas rentrer dans l'entonnoir là. On regarde la situation dans notre pays qui est déjà problématique pour tout le monde depuis le coup d'État. Ça ne va pas aller loin. Si vous suivez le plan Force Afrique, ça ne va pas aller loin.
vous verrez ça des cascades de coups d'État et arriver à beaucoup de choses. Donc, rejoignez la résistance. Rejoignez la résistance, c'est tout sauf Sassou Nguesso et son clan là. Et tout sauf les plans Force Afrique. Donc, vous devez en tenir compte de nos signaux d'alerte, liker, partager et soutenir la résistance. Tokolonga, à bientôt.